Après McLaren en début de semaine, c'était au tour d'AlphaTauri de nous présenter sa monoplace pour la saison 2021. Malgré un gel des châssis et un report des nouvelles réglementations techniques pour 2022, l'écurie italienne en a quand même profité pour apporter quelques modifications à sa monoplace, l'occasion pour nous de passer en revue la nouvelle AT02. Vous êtes prêts ? C'est parti. Cette année, AlphaTauri a choisi de conserver les couleurs de l'année dernière, à savoir du blanc et du bleu marine. Bleu marine d'ailleurs qui prend plus de place que le blanc cette année. On a une inversion de la dominance, c'est comme s'ils avaient mis du bleu à la place du blanc et du blanc à la place du bleu. Toujours au niveau des couleurs, on peut remarquer que les jantes cette année seront blanches et non grises. Bon, c'est un détail, mais ça reste quand même intéressant à souligner. Au niveau des sponsors, on a toujours affaire à une livrée qui est très sobre, très épurée. Le seul sponsor qu'on peut réellement remarquer, c'est Honda, qui est présent en rouge sur les deux flancs de la monoplace. Vu qu'à partir de l'année prochaine, Honda va arrêter de fournir des moteurs à Red Bull et donc par conséquent à AlphaTauri, ce sera intéressant de savoir si le logo Honda sera toujours visible ou non sur la monoplace l'année prochaine. On passe maintenant à la description de la monoplace. Comme vous le savez déjà, cette année est un peu particulière pour le développement puisque les 10 écuries du plateau n'avaient le droit qu'à 2 jetons de développement, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient se concentrer que sur certains éléments de la voiture et ne pouvaient pas radicalement tout modifier. D'après quelques informations, Red Bull aurait proposé à AlphaTauri de lui passer quelques pièces de sa monoplace de l'année dernière, à savoir des éléments arrière tels que la boîte de vitesse. Sauf que on a appris également qu'AlphaTauri avait refusé ces pièces, et donc dans un communiqué de presse pour expliquer les raisons de ce refus, le directeur technique Jody Eggington déclarait la chose suivante. Les voitures de l'année prochaine seront radicalement métamorphosées. Nous devons donc y concentrer nos ressources également. Le châssis de la T01 de l'année dernière était très complet. En particulier, la stabilité arrière était pleinement satisfaisante. Il finit le communiqué en disant « Nous avons donc décidé que nous n'avions pas besoin de changer cette partie-là et cela nous a permis de nous concentrer sur la partie avant en échange. » Alors là, on pourrait avoir des petits doutes. Dans cette déclaration, on pourrait se demander si c'est pas un petit clin d'œil au manque de stabilité de la Red Bull de l'année dernière. Parce qu'il faut savoir quand même qu'elle était très instable, elle glissait énormément, on l'a vu d'ailleurs dès les essais de Barcelone début 2020. Donc le directeur technique nous met en avant clairement son point. Les ingénieurs ont choisi de se concentrer sur l'avant de la voiture, à savoir l'aileron avant et les parties aérodynamiques latérales telles que les bargeboards et les pontons. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, et ça je l'ai vu sur le site de Motorsport, c'est le choix de la découpe du fond plat. On l'a vu dans la présentation pour McLaren, toutes les écuries doivent réduire leur appui en découpant leur fond plat. Sauf qu'AlphaTauri a choisi de refaire une petite découpe sur la partie la plus proche des bargeboards. On peut supposer que ça va avoir une portée aérodynamique. Et c'est vrai que c'était assez curieux de voir ça, à voir après si ça apporte réellement quelque chose en termes d'aérodynamisme, mais on peut supposer que ça redirige les flux vers l'arrière de la voiture. Donc globalement des changements très minimes sur la voiture, pas de grandes révolutions, mais de toute façon ça va être le cas pour toutes les voitures. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant au pilote. Bon alors personnellement j'ai pas trouvé que c'était une surprise, mais Daniel Kvyat n'a pas été reprolongé pour cette année. Moi je trouve que ça s'explique assez facilement, c'est-à-dire qu'on sait la politique de Red Bull. Red Bull a une académie de pilotes, ils cherchent à les former et à les mettre le plus rapidement possible dans leur baquet. Le meilleur exemple pour ça, c'est Max Verstappen, qui est l'incarnation de la formation des pilotes Red Bull. Mais la question qui restait en suspens, c'était qui pour remplacer Kvyat ? Parce que même s'il est un cran en dessous de Gasly, on peut pas dire qu'il était spécialement mauvais. Le directeur de la filière Red Bull, Helmut Marko, a choisi Yuki Tsunoda, un jeune pilote japonais de 20 ans, pour prendre sa place. Yuki fait partie des 3 rookies de cette année. Alors si on regarde un peu ses statistiques, en 2017 il intègre la Formule 4 japonaise, il finit 3ème lors de sa première saison, il enchaîne en 2018 toujours dans la F4 japonaise, cette année il remporte le championnat. Suite à un accord entre Honda et Red Bull, Yuki intègre la filière Red Bull et donc il arrive en 2019 en Europe pour une saison de FIA F3, saison relativement correcte, il brille pas spécialement, il réussira quand même à remporter une victoire. En 2020, il intègre l'écurie Carlin en Formule 2, qui est l'antichambre de la Formule 1. Il finira 3ème à 15 points de Mick Schumacher, le champion en titre de la saison 2020. Il aura réussi notamment à marquer 7 podiums et à remporter 3 victoires.
Yuki Tsunoda est un pilote jeune, il est rapide, il apporte un peu d'espoir à la filière Red Bull qui a pris un sacré coup après que Pierre Gasly et Alexander Albon aient été déchus du titre de second pilote chez Red Bull. Pour accompagner le jeune rookie, c'est sans surprise Pierre Gasly qui a été prolongé. Pierre Gasly, le revenant comme on l'appelle, qui nous a fait vibrer lors de cette saison 2020 avec comme point d'orgue la victoire à Monza. Malgré sa rétrogradation chez Toro Rosso, depuis devenu AlphaTauri, Pierre a quand même repris confiance en lui, il est de plus en plus affirmé. On peut s'attendre de lui qu'il continue à s'améliorer après une saison 2020 remarquable. On peut donc dire qu'il est sur une pente ascendante. Même si ça faisait plus de doute pour personne, cette fois Pierre est officiellement le leader de l'écurie. C'est à lui de mener l'équipe et donc de montrer la voie également à son jeune coéquipier qui découvre la Formule 1 cette année. Alors enfin, pour ce qui est des ambitions, je trouve que si on regarde la saison 2020, AlphaTauri c'était une écurie qui était quand même à part. C'est-à-dire qu'on avait Mercedes et Red Bull en haut. Ensuite, on avait McLaren, Racing Point et Renault qui se battaient pour la 3e place. Bon, ensuite, on avait Ferrari qui louvoyait à la 6e place. Et ensuite, on avait AlphaTauri. Alors, autant en 2020, AlphaTauri était juste derrière Ferrari, autant cette année, moi, je m'attends à ce que Ferrari remonte un peu dans le peloton. Et donc, je pense qu'on va avoir une sorte de no man's land entre les écuries de pointe et les midfield. Et ensuite, les backmarkers que sont Williams, Haas et Alfa Romeo. Au final, c'est peut-être pas plus mal pour l'écurie italienne, puisque avec l'arrivée de Yuki Tsunoda, les ambitions ne seront peut-être pas aussi hautes que si on avait un line-up beaucoup plus expérimenté. Ce qui va être important, comme l'année dernière, ça va être de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Et donc ça va être important de prendre tout ce qui vient. La victoire de Monza l'année dernière, c'est l'incarnation de ce qu'il faudrait, saisir sa chance lorsque les meilleurs se cassent les dents. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation sur la T02. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si jamais vous souhaitez contribuer à cette chaîne, n'hésitez pas non plus à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la présentation de l'Alfa Romeo. Allez, ciao!